Il dit qu'il va se faire tatouer mon nom sur les phalanges. Oh, wow. Je vais me faire tatouer ton nom sur les phalanges. La navette, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes ready? Direction les États-Unis d'Amérique pour rejoindre Tammy Roman et Ken Canyon. Pour qui? Pourquoi? Pour cause indirecte, infidélité, parce que la chasse, que dis-je? La traque au fils de Piu Piu n'est jamais finie. Alors attache bien tes ceintures parce que ça va secouer sec. Let's go bitches! Youhou! C'est parti, let's go! Bonjour. Jessica, bonjour. Comment vas-tu? On va s'installer sur le canapé. Tu es si jolie. Merci, toi aussi. Alors, si tu as pris contact avec nous, c'est parce que tu as l'impression que ton partenaire, Evan, est peut-être infidèle. Mais j'aimerais en savoir plus sur votre relation. D'accord. Eh bien, en fait, Evan et moi, on se connaît depuis qu'on est à l'école primaire. Mais on a chacun emprunté un chemin différent. Il a lancé sa carrière dans la musique. J'étais en train de me balader sur les réseaux sociaux et je suis tombée sur une vidéo. Je me suis dit que la chanson était vraiment cool. Et quand j'ai vu que c'était lui, je me suis dit, waouh, il a vraiment réussi à le faire. Qu'est-il arrivé ensuite? J'ai fait une danse sur cette chanson. Tu t'es démenée, dis-moi. Ouais. J'ai posté la vidéo. Elle a pas spécialement bien marché et elle a pas beaucoup fait connaître la chanson. Mais pour lui, c'était l'intention qui comptait. Et il est même rappelé qu'il avait été amoureux de moi toute sa vie. Même si moi, je ne le découvrais que bien plus tard. Vous êtes ensemble depuis quand? Un an. Et Un an? Je crois que c'est la première fois, non, qu'on voit un couple aussi tôt venir dans Cause Indirecte. D'habitude, genre, c'est 3 ans, 5 ans, 10 ans. comment s'est passée la transition pour en arriver à cette relation d'1 an? Lentement. Il est pas souvent en ville. Je comprends. Du coup, c'est fréquent qu'on soit ensemble, mais entouré de beaucoup de monde. Ok. Mais quand il se met en mode boulot, comme maintenant, c'est absolument impossible de communiquer avec lui. On ne vit qu'à 45 minutes l'un de l'autre, mais j'ai l'impression qu'il y a un manque d'envie de sa part que moi, je ne ressens pas. Je comprends ce que tu traverses quand tu dis que tu es en couple avec un musicien, parce que mon ex-mari était joueur de basketball professionnel. Et donc, le basket et la musique, c'est deux choses différentes. Leur premier amour, c'est l'activité à laquelle ils consacrent leur journée. Dans ton cas, Sacré jeté de tête, hein. Donc dans ton cas, oui, Tammy, on t'écoute. le premier amour d'Evan, c'est la musique. Pourquoi est-ce que tu as l'impression qu'il est si important pour toi de continuer à entretenir cette relation? Il me fait du bien de plusieurs manières. Il veut tout faire pour que je sois heureuse, pour que je ne m'inquiète pas autant que j'ai l'habitude de le faire. On me dit souvent que je m'en fais trop. En général, cette manière de penser résulte de quelque chose qu'on a vécu dans le passé. Oui, j'en ai vu de toutes les couleurs. Il m'est arrivé de surprendre une fille dans le lit de mon petit ami. Tu sais, moi, Moi. Ça fait beaucoup quand même, hein. j'ai dû me remettre en question plusieurs fois au cours de ma vie. Parce que je commençais à m'investir dans des relations avec des hommes, des relations qui se passaient très bien. Et tout à coup, je me mettais à saboter moi-même ces relations, tout ça parce qu'on m'avait déjà fait trop souffrir auparavant. Quand j'étais avec quelqu'un de bien, j'arrivais à me convaincre qu'il y avait un problème. Ça te parle? Ouais, carrément. Pourquoi tu réagis comme ça? Parce que j'ai peur. Parce qu'elle a peur et que aussi elle est pas satisfaite. Il y a un écart. Donc oui, le premier amour de son mec, c'est la musique, il y a pas de souci. Mais c'est normal que même elle, au bout d'1 an en plus, elle se rende compte qu'il y a des choses bizarres. Elle a déjà vécu, donc elle est pas naïve. Peur de quoi? Peur qu'on me quitte. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne me dis pas et qui pourrait m'aider à mieux t'accompagner? Eh bien, en 2018, j'ai perdu mon père. Un suicide. Désolée pour toi. J'ai très peur que les gens me quittent. Je vois. Peuchard, oh là 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 là. Déjà, perdre son père, c'est horrible. Mais suite à un drame pareil... Comment ça t'a affecté? Ça m'a brisée. Et ça a aussi fait de moi la meilleure version possible de moi-même. Je ressens toujours sa présence. De ce que je comprends, suite à la mort de ton père, tu as développé une peur de l'abandon. Et peut-être que tu as été attiré par Evan,
Parce que c'était un mécanisme de défense pour pouvoir digérer ce deuil. Oui. Pendant qu'on était ensemble, Evan a perdu sa mère. Je vois, je comprends. Finalement, j'ai été la personne qui l'a aidé à s'en remettre. Et depuis ce moment-là, j'ai envie de m'accrocher de toutes mes forces, mais je suis terrifiée. Je tremble à l'idée de le perdre. Je ressens les mêmes peurs banales que tout le monde ressent, mais elles sont démultipliées en ce moment. Je ne sais pas pour quelle raison. Il manque quelque chose. Moi, je pense que c'est son instinct. Il y a un truc qu'il ne me dit pas. Certaines personnes ne savent pas que j'existe. Oh, Il y a quelqu'un avec qui tu crois qu'il te trompe? D'après ce qu'il m'a dit, la fille avec qui il vient d'écrire un album est sa meilleure amie. Mais elle ignore qui je suis. et toi, tu connais cette meilleure amie? Je sais pas, c'est ton mec. Ça fait 1 an que t'es avec. C'est bizarre. Elle devrait être au courant qu'il a une petite amie dans sa vie. La première fois que je l'ai rencontrée, j'ai su que c'était elle juste parce qu'ils avaient sorti une chanson. En général, la première impression quand on rencontre la petite amie de quelqu'un, c'est « Salut !» Oh, génial! Ouais. Elle était pas comme ça. Non, elle a agi comme si je n'étais personne. Quand Evan et moi on s'est mis ensemble, il postait des photos de moi. Il était content de me montrer et je me demande pourquoi ça a changé. Il poste des photos de quelqu'un d'autre? Ouais. Elle fait de la musique avec lui, c'est son excuse. Donc il peut créer une connexion avec elle pour tout ce qui concerne la musique. Elle est sublime. Toi aussi. Tu pourrais réussir à te convaincre que c'est une catastrophe. Ouais, Tu vois? t'as raison. J'ai déjà été dans la position où je suis celle qui a peur d'être quittée. J'ai envie de m'occuper de cette affaire pour te prouver que tout ce dont tu as envie t'attend quelque part. Il faut que tu trouves le moyen de t'aimer toi-même plus que tu n'aimes Evan. Bon, pour accomplir ma mission, j'ai besoin de savoir où traîne Evan. La pauvre, elle me fait de la peine. Hein. Ça se voit qu'elle a pas confiance en elle, qu'elle est désespérée, alors qu'elle est toute belle. Oh là 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 là. Il y a un studio où il va souvent, je peux te donner l'adresse. Parfait. Tu me l'envoies et moi je mets mon équipe d'enquêteurs sur le coup. D'accord. Tu vas rentrer, agir normalement. Tu ne vas pas lui dire que tu es venu me voir. Ok? Merci beaucoup d'être passée, Jessica. Ça va s'arranger. Ça va aller. Merci beaucoup. Attention, Tammy, quand même. Hein. Parce que là, à la fin, discours limite, tu sais quoi, je vais t'aider pour te prouver que t'es en train de te monter la tête pour rien. Tu vas voir, tout va bien se passer. Tu verras au final, c'était dans ta tête. Ah! Ah! Tammy nous a donné le tuyau que sa petite amie Jessica lui a refilé concernant le studio où il va enregistrer. Au moins, on a une heure approximative d'arrivée, une localisation et une description. Bon, j'étais en train de me dire, je vais rentrer là-dedans. On a 2 caméras de surveillance à planquer. L'une d'entre elles a une forme d'horloge. Les gars, vous avez capté ou pas? Est-ce que vous avez capté ou pas? Pour la filature, on a le combo Patrice-Jennifer. Ensemble, together, pour faire la filature. C'est qu'à mon avis, toi, ça va pêcher du gros. Hein. Et j'ai les caméras détecteurs de fumée. Ça couvre toute la pièce? Oui. Bonjour! Ah, j'y suis, le studio B. Je me disais que si... Attends. Mets la caméra horloge juste là. C'est bon? Il faut juste voir le fond de la pièce où on va mettre l'autre dispositif. Attends une seconde. Alors, ça va? C'est très bien. Tu peux sortir. Ok. On n'a plus qu'à attendre et à espérer enregistrer. C'est la première fois que ça arrive, les gars. Comment ça? D'habitude, les filatures, c'est un enquêteur ou une enquêtrice. Comment ça, là? On a le duo de la gloire. Mais oui! Ah, salut. J'enregistre. Oui, c'est lui. C'est bien le gars qu'on cherche. Ça va, mec? Tranquille. Tammy nous a envoyé une photo de la meilleure amie sur qui Jessica a des doutes. Ça doit être elle. On va vérifier. J'adore tes bagues. Oh, c'est vrai? En fait, je l'ai acheté pour toi, pour te faire une surprise. Allez, je me lance. Punaise, Oh la vache! tu veux m'épouser? Oh, elle tremble. Non mais tu l'as entendu? Ouais. La vérité, même si c'est une blague, mon mec, il fait ça, je le prendrais mal, genre ça me vexerait. Vous trouvez ça normal ou pas? Ou c'est moi qui fabule?
Imaginez, genre, vous voyez votre mec faire une blague à une meuf comme ça, petite demande en mariage comme ça, improvisée. Trop mignon. J'ai l'impression qu'on nous le dit souvent. Tout le monde le dit. On nous prend pour un couple. Ah! Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas en couple. Mais c'est que c'est bizarre quand même. Si les gens de l'extérieur pensent que vous feriez un beau couple, c'est qu'il y a anguille sous roche. Mais ils ne le sont, ils sont pas ensemble quoi. Même leurs amis leur disent qu'ils sont mignons. Lisa, t'es prête à... T'es prête? Oh, désolé, je veux juste que tu sois belle. Regarde comme il est tendre. Je vois. J'arrive pas à pas te toucher. Il nous en faut un peu plus. C'est déjà pas mal, mais ça suffit pas. Il n'a rien fait de mal. On l'a en visuel. C'est parti. On y va. On se met en mouvement. Mets ta ceinture. On sait pas où il va, alors on doit le suivre de près. Joli quartier. On emmènerait sa copine ici. Il va se garer. Je m'arrête ici. Ok. Je continue à pied. T'as ce qu'il faut? Ouais. D'accord. Qu'est-ce que tu as? Ma caméra en forme de croix. Yeah! J'adore ce truc. C'est mon bijou préféré. C'est parti. Non mais attendez, là, cette filature, elle est incroyable. J'ai l'impression que c'est un cadeau d'anniversaire. Je suis aux anges. Il traverse la rue. Il entre dans une boutique. Attends-le. C'est la boutique en briques blanches. Il est dans ce magasin juste là. Yeah, Patrice! Ok. Yeah! Oh là 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 là, quelle investigation! Oui, j'aime bien. Regarde ça. Tu aimes? C'est mignon. Cherche encore? Oui, je continue. Rien ne te plaît? Tu veux essayer? Regarde. Je te tiens ça, ma belle? Oui, merci. Tourne sur toi-même. Tu veux acheter ça? Quoi, ça? Ce vieux machin? J'aime bien les papillons, à cause de notre chanson. Oui, je sais. Tu sais ce que je veux faire? Un tatouage en commun. J'ai vu des salons. Ici? Oui. Mais attends, c'est qui cette fille pour toi? T'es bizarre. Après, il a dit que c'était sa meilleure amie. À sa copine, il a dit, elle, c'est ma meilleure amie. Je sais pas. Vous y croyez, vous, à l'amitié fille-garçon? Je te crois pas. Sérieux? On devrait le faire. Ils viennent de quitter la boutique. Je les vois. Patrice, tu les vois? Bouge pas. Je les vois traverser une autre rue. Bien reçu. Reste sur leurs traces. Moi, je vais garer la voiture. Oui, de toute façon, amitié ou pas amitié, le poteau, peut-être que elle te voit en amie, mais toi, t'attends qu'une chose, qu'elle te dise c'est bon, sors de la friend zone. Ça se voit, ça se voit. Il était comme ça, genre en position d'athlétisme. Ça va prendre un moment. Alors on attend. J'en reviens pas qu'on le fasse. Mais t'es la seule avec qui j'en ai envie. J'ai hâte. Merci. De rien, ma belle. Ma belle! Dans la salle d'attente, on dirait qu'ils se font tatouer. Ah, carrément, on voit les textos qu'elles s'envoient et tout là, les deux boss. Oh! J'ai tellement de tatouages, mais celui-là, c'est certainement celui qui signifie le plus pour moi. Celui-là compte vraiment. Et toi, t'en dis quoi? J'ai trop hâte. Ah ouais? J'aime les tatouages et je t'aime toi. J'arrive pas à croire qu'un jour on sera vieux avec un tatouage en commun. Mais pourquoi il se dit je t'aime là? J'ai pas compris, j'ai pas capté là! Ça commence à me monter, ramenez du bois au cas où. Je sens que dans pas longtemps on va faire un grand feu ce soir. On est vraiment trop mignons. Meuf, c'est plié là. Ils sont amoureux. Point final, je te le dis tout de suite. Jessica le verra, il s'agit même pas de s'embrasser ou autre, mais des mots qu'ils emploient. Ils sont amoureux l'un de l'autre. Ça risque de pas être facile cette fois. On a suivi Evan dans un bar miteux. Il a posté une photo sur ses réseaux, donc on sait qu'il est là. On va entrer et capter des images à l'intérieur. J'ai le collier caméra. Essaie de filmer ce que le collier ne pourra pas avoir. Ouais, je te couvre. Ok. Je m'assois près de lui et je vois ce que je peux en tirer. Je lui parlerai que si je peux. Mais j'espère que ça pourra se faire tout naturellement. Tu vas assurer, file. J'ai pas trop de réseau, je te rappelle. Je m'appelle Evan, mais on m'appelle I. Je suis un artiste. Enchantée, Tiffany. Alors tu peins? Tu fais quoi? Non, je suis dans le hip-hop. Non mais regardez-moi cette star. Qu'est-ce qui se passe là? Mais non mais attendez, ce crossover, je veux le revoir encore et encore. C'est une dinguerie. Tu danses? Je fais du hip-hop. T'es musicien? Oui.
Réponds. Comment ça va? Ça va bien? T'es où? Je bois un verre. La vache, regarde-toi. T'es toujours aussi belle. Tu sais quoi? Je vais te rappeler demain. Là, je veux finir mon verre, mais je t'appellerai demain. Désolé. Elle était sublime, cette fille. C'est vrai qu'elle est belle. Mais tu sais ce qui est dingue? J'ai une petite amie absolument parfaite. Elle s'appelle Jessica. Elle est géniale, elle me soutient dans mes projets. Je l'aime comme un fou, mais... Lisa est ma meilleure amie. Et franchement, au fond de moi, je l'aime tellement. J'adore traîner avec elle. Je suis partagé. Un homme ne peut pas être ami avec une fille pareille. Dans ton intimité avec Jessica, Ouais? est-ce que tu ne penses qu'à elle? Et en plus de ça, elle a pas froid aux yeux, Jennifer! Allez hop! Les deux pieds dans le plat! Ah! Quartier général? Quartier général, right now! Ok, c'est qu'à mon avis, le dos est chargé. Comment vas-tu? Je suis ravie de te revoir. Je t'en prie, assieds-toi. Ce monsieur que tu vois là, c'est Monsieur Ken. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Il est ici en tant que spécialiste des relations de couple. Je veux te montrer des images que j'ai reçues ce matin. Et si Ken est avec nous aujourd'hui, c'est pour t'aider à faire face dans l'éventualité où tu verrais quelque chose qui ne te plaît pas. D'accord. Super, alors on y va. Quoi? Y a pas de gros plan face cam sur tonton Ken Choubidou à la crème? Bah écoutez, tout son cœur. Coucou Ken, coucou tonton Ken, je veux des coucou Ken partout. Coucou Ken Choubidou à la crème. Bon, tu nous as communiqué l'adresse d'un studio qu'Evan a l'habitude de fréquenter, et c'est donc là que notre équipe d'enquêtrices s'est rendue. C'est lui avec les cheveux bleus? Oui. Très bien. Je suis obligée. Regardez cet accoutrement dans les tons bleus. Regardez-moi ça. Regardez ce profil. Oh là là, tonton Ken. Mais oui, je suis obligée de faire un arrêt sur image sur son faciès quand même. Mais cette rouquine, est-ce que c'est Lisa? Je crois, oui. Ok. Donc elle est arrivée au studio. Là, on voit le studio. T'as entendu sa voix là-dessus? C'était trop beau. Je sais pas pourquoi je l'ai pas encore épousée. Sérieusement. Désolé, je veux juste que tu sois belle. J'arrive pas à pas te toucher. Il est très agressif. Je suis désolée, pardon. Pardon, excusez-moi, mon doigt il a glissé. Pardon. J'ai les doigts, ils sont moites. Trouvez pas? C'est toujours lui qui provoque le contact physique. C'est ce qu'il fait avec moi. Est-ce que ça te manque parfois d'être en couple? À cause de toi, oui. Donc elle sait vraiment pas qu'il est en couple. Il la garde sous le coude. Malin. Pas folle la guêpe. Ouais, c'est vraiment n'importe quoi. Cette histoire d'être un éternel célibataire, si quelqu'un devait m'en sortir, ce serait cette fille. On l'entend sous-entendre qu'il est célibataire depuis toujours, alors qu'il est supposé être en couple avec toi. Cette fille se comportait comme si j'existais pas quand elle était dans les parages. Et je me suis toujours demandé pourquoi. Je vois. Et je constate qu'il nous raconte exactement la même chose à l'une et à l'autre. Nous avons continué à suivre Evan, et voici donc la personne avec qui il passe du temps. Oui, en plus de ça, il a répondu « À cause de toi, oui ». Genre, c'est quel sous-entendu, ça? Ça te manque pas d'être en couple, je sais pas quoi? À cause de toi, oui. Ah. Lisa. Pour tout te dire, ils ont passé la journée à faire les magasins, à profiter d'être ensemble, et à passer du bon temps tous les deux. Tu sais ce que je veux faire? Un tatouage en commun. On a aussi parlé de se faire un tatouage commun. Vraiment? Oui. Il dit qu'il va se faire tatouer mon nom sur les phalanges. Oh, wow. Je vais me faire tatouer ton nom sur les phalanges. Mais qu'est-ce qui va pas dans vos têtes? En fait, il est amoureux de cette fille-là, mais vu qu'il peut pas la voir, du coup, il essaye de se rabattre sur Jessica en imaginant que c'est Lisa. C'est pas possible. Dites-moi que je rêve. J'hallucine, là. Non, c'est réel. Viens pas. Ça s'arrête jamais avec lui ou quoi? Non, mais c'est pas possible. On a parlé du tatouage qui dit « Je déteste t'aimer » et je pense qu'il serait vraiment super mignon. Comme le titre de notre album, ça irait pour nous deux. Comment on ferait? On pourrait le faire avec des abréviations? Peut-être avec des initiales? Ou on pourrait couper la phrase pour qu'on se complète. Mais sinon, j'aime beaucoup l'idée des initiales. J'aime beaucoup. J'adore. Ils sont allés au salon de tatouage. J'ai tellement de tatouages, mais celui-là, c'est certainement celui qui signifie le plus pour moi. Et toi, t'en dis quoi? J'ai trop hâte. Ah oui?
J'aime les tatouages et je t'aime toi. Elle a dit « je t'aime ». Ensuite, ils se font vraiment faire un tatouage en commun. J'ai envie de vomir. Ramenez-moi du bois! Ramenez du bois! Et vite! On va faire un grand feu ce soir. Qu'on allume ça vite, 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 hein. Vraiment, je vais entendre crépiter. On l'a encore suivi. Et il a fini par se retrouver attablé dans un bar. La femme qui est installée à côté de lui est notre complice. Et elle a réussi à le faire parler au sujet de Lisa et toi. Il lui téléphone? Oui, Lisa l'a appelé en visio. Mais tu sais ce qui est dingue? J'ai une petite amie absolument parfaite. Elle s'appelle Jessica. Waouh, j'existe. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de penser à Lisa dans des moments intimes avec Jessica? Sois franc. Probablement. Ça me dégoûte, les gars, c'est pas possible de faire ça. Donc, ce n'est pas sa meilleure amie, il fantasme sur elle. Il en chasse. Il guette sa proie. Tel un prédateur sauvage. Si je te faisais choisir une personne qui soit à tes côtés, qui te soutiendrait, qui t'épaulerait à 100% pour le reste de ta vie. Pour moi, c'est Lisa. Il a pas réfléchi 2 secondes, hein. Tac au tac. Lisa. Donc, j'ai pas d'autres termes là qui me vient à l'esprit, mais Jessica, tu es un bouche-trou. C'est pas joli comme expression, je suis désolée, tu mérites pas ça, mais j'ai que ça qui me vient en tête. Wow. Maintenant que tu as tout vu, comment est-ce que tu te sens? Je me sens vraiment idiote. Parce que je m'attendais à mieux de sa part. Voilà pourquoi je m'en veux. Je suis pas surprise et je me sens vraiment bête. Pour être complètement honnête avec toi, je ne pense pas qu'il jouait la comédie quand il te faisait part de ses sentiments. C'est quelqu'un qui a un besoin énorme de se sentir connecté aux autres. Il a perdu sa mère. Et peut-être qu'il ressent ce besoin de connexion parce qu'il a perdu une partie de lui-même. C'est ce qu'il a fait avec toi. Il en a fait des tonnes pour construire un lien entre vous. Parce qu'il a senti que tu pourrais l'aider à traverser les différentes étapes du deuil. Mais il n'était peut-être pas aussi connecté émotionnellement que tu le pensais à cause du traumatisme que vous partagez tous les deux. Mais il a quand même besoin de connexion. Il ne faut pas que tu t'en veuilles. Il faut que tu fasses preuve d'indulgence envers toi-même. Parce que la vérité, c'est que tout un chacun s'est déjà senti trahi. Voilà ce qui va se passer maintenant. Tu peux décider d'aller à la rencontre de Lisa pour avoir une conversation avec elle, afin d'ensuite monter une alliance pour faire face à Evan ensemble. Ou alors, tu peux décider que ça ne t'intéresse pas et que ce que tu veux, c'est les prendre la main dans le sac et faire ce que nous appelons ici un flag. Oui, parce que en soi, la fille Lisa, il n'y a pas de tromperie. Je sais pas si vous voyez, pour elle, c'est son pote, mais son pote, il est amoureux d'elle. Donc, il y a que le statut de meilleur ami qui est libre. Il a pris. Mais si un jour, ça passe au cran... ça passe d'un niveau, là, bref, ça monte. Eh ben voilà. Il la jette comme une vieille chaussette, Jessica. Je veux la rencontrer. En tête à tête. Oh! J'en ai assez de les voir ensemble. Si elle n'est pas au courant de mon existence, elle n'est pas au courant. Pourquoi je devrais l'entraîner là-dedans? Les rôles auraient pu être inversés. Elle aurait pu venir te trouver sans savoir. C'est vrai, et je suis heureuse de te l'entendre dire. Parce que parfois, l'autre femme ne sait rien. Je vais demander à mon équipe de se remettre sur ce dossier. D'après ce qu'on a pu voir sur ces images récoltées par les enquêtrices, on peut dire qu'il y a une partie de lui qui a envie d'être avec Lisa. Ah ben c'est plus qu'une partie, c'est toute son âme. Mais on ne sait toujours pas s'il se passe quelque chose entre eux. Alors dès qu'on aura localisé Lisa, Ken et moi, on passera te chercher et on te conduira auprès d'elle pour que vous discutiez. Et ensuite, il faudra discuter avec lui, parce que je vais t'avoir la vérité. Voilà, Tammy, on y va. Merci bien, Ken. Avec plaisir. On a du boulot. Oui, monsieur. Bon, mon équipe d'enquêtrices m'a dit que Lisa était en train de sortir du travail. J'ai écrit à Jessica, elle sait qu'on va arriver. Franchement, c'est dommage. Elle a tellement une belle âme, cette fille. Et parfois, les gens avec les plus belles âmes sont ceux qu'on fait le plus souffrir. Oui. Totalement. La voilà, elle arrive. Eh ben, dis donc. Jessica a décidé de se mettre en tenue de flag. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as changé de look, là? Tu me fais l'effet d'une femme fatale.
Ok. Notre équipe de détectives privés nous a appelés avec Ken. Lisa est au travail et elle est supposée terminer bientôt. On va aller à sa rencontre à la seconde où elle sort de l'immeuble. Tu vas avoir l'opportunité de poser à cette femme toutes les questions auxquelles tu as besoin qu'elle réponde, mais de façon non violente. Il faut que tu commences par lui parler de la connexion émotionnelle et du type de relation que tu as avec Evan. Ta première question, ça doit être, est-ce que tu savais qu'Evan et moi, on est en couple et qu'on s'est engagés l'un envers l'autre? Ouais, c'est vrai, comme ça, elle prend à bloc de cartouches pour après dégainer sur l'autre. Bon, la voilà. Prête? Allez, Oui. on est là, d'accord? C'est pourquoi les caméras? Salut, je peux te parler? On se connaît? On s'est déjà rencontrés, mais j'imagine que tu me reconnais pas. Je voulais te parler parce que je commence à m'inquiéter sérieusement pour ma relation avec Evan. Et je sais que vous êtes proches tous les deux. Mais Ken, Evan? Istro? Ouais. Istro, l'éternel célibataire? Ouais. Lui et moi, ça fait environ 1 an qu'on est ensemble. Ah, la pauvre, ça se voit qu'elle se dit, putain, c'est quoi ce bordel, là? L'éternel célibataire? Toi et moi, on s'est croisés dans des soirées. Désolée, je te reconnais pas. Elle lui a pas fait ce coup-là. Comment ça se fait que t'es pas au courant pour moi? C'est bizarre, non? C'est une bonne question. J'aimerais bien le savoir. Franchement, ça me contrarie de voir que j'étais pas au courant de ton existence. On parle de tout, lui et moi, alors. Je trouve ça complètement dingue. Il y a des personnes qui m'aident. Je pense qu'elle veut qu'on la rejoigne. Ok. Je pensais qu'il voudrait jamais être en couple. Alors c'est... Bonjour. Bonjour. Honnêtement, je vous dis, c'est tellement un plaisir parce qu'elle parle doucement, elle s'exprime bien. Il n'y a pas de wah, 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 comme ça. Genre là, on a tous les éléments. Vraiment, j'ai pas envie d'en louper une miette. Je m'appelle Tammy Roman. Et tu passes actuellement dans une émission qui s'appelle Caught in the Act Infidélité. Parce que Jessica est venue nous faire part de ses doutes concernant sa relation avec Evan. On l'a placé sous filature, on l'a surveillé pendant quelques jours et on a découvert qu'il était très proche de toi. Oui. Voilà pourquoi elle est devant toi aujourd'hui. T'es amoureuse de lui? Je savais pas qu'il avait quelqu'un. Je l'aime, mais il faut que tu saches qu'il s'est jamais rien passé entre nous. On s'est mis à faire de la musique ensemble. On s'est fait la promesse de jamais sortir ensemble pour ne pas gâcher notre art. Est-ce qu'il est déjà arrivé à Evan de te dire qu'il aimerait être en couple avec toi? Il flirte un peu avec moi et il lui arrive de dire que si jamais il devait être avec quelqu'un, ce serait avec moi. Ouais, on l'a entendu, t'inquiète. Ça se voit par contre qu'elle est super mal à l'aise de la situation, ça fait plaisir. Tu vois, genre elle culpabilise parce que même si c'est jamais rien passé entre eux, il y avait du flirt. Donc du coup, elle se dit, putain, genre, j'ai participé à ses blessures en fait, parce que ça lui fait de la peine à elle. Mais il dit que c'est un éternel célibataire et c'est pour ça que j'ai du mal à assimiler qu'il a une petite amie. Mais moi, je pensais qu'il était célibataire. Il se comporte comme un célibataire, il flirte, il est très avenant et il... De femme à femme, si t'étais à ma place. Est-ce que tu penserais que ce qu'il fait avec toi, c'est de la tromperie? J'arrive pas trop à cerner le personnage parce que j'ai l'impression que Lisa, elle comprend que elle l'aime, elle n'ose pas se voir avec Evan parce qu'il se dit que, genre, il raconte c'est un éternel célibataire, qu'il aime sa vie de célibataire et tout ça, donc en gros, c'est pas le bon moment encore. Vous voyez, c'est trop bizarre. De femme à femme, si t'étais à ma place. Est-ce que tu penserais que ce qu'il fait avec toi, c'est de la tromperie? Oui. Je suis à un stade où j'en peux plus. Je serais dans le même état que toi. On m'a déjà trompée et j'ai déjà été la maîtresse. Je le savais pas et ça m'a brisé le cœur. Alors j'imagine pas ce que t'as vécu en voyant ces images. Oh, elle est trop mignonne. Faites un road trip, partez faire les boutiques, allez boire un matcha. Mais allez vivre votre meilleure vie. Partez en vacances.
Moi, je pense qu'il est maintenant nécessaire que vous alliez parler à Evan toutes les deux ensemble. Il ne s'est pas vraiment comporté en meilleur ami avec toi. Il y a eu des secrets. C'est ce qui m'énerve. Et des mensonges. Il faut que tu le mettes face à ces choses-là. Ça doit venir de toi. Est-ce que tu es prête à faire alliance avec moi sans aller tout lui déballer? Parce que j'aimerais qu'on fasse ça ensemble. Il y a une petite partie de moi qui a toujours rêvé de s'associer avec une fille pour faire ça, alors je suis partante. Oh, mais c'est quoi ça? C'est un épisode spécial sororité? Alors, est-ce qu'on a un moyen d'entrer en contact avec Evan pour l'approcher et lancer la discussion? J'ai une session studio prévue avec lui pour ce soir. Est-ce qu'il s'agit du même studio où vous avez l'habitude d'aller? Oui. Parfait. Bon, en route. Oui, je suis d'accord avec vous, elles sont magnifiques. Lisa et Jessica sont magnifiques. Lisa, on voyait pas trop sur les rushs de la filature. Mais là, elle est super belle. Les deux, elles sont magnifiques. On a demandé à notre équipe d'enquêtrices de venir et de replacer du matériel dans le studio pour qu'on puisse voir tout ce qui se passera à l'intérieur. Est-ce que tu as déjà réfléchi à la manière dont tu vas gérer cette situation quand tu vas te retrouver en face d'Evan? Franchement, je le dis, installez-vous bien, préparez-vous bien, parce que je pense vraiment que cette confrontation, elle va être légendaire. Il y a quelque chose qui me fait vraiment peur. C'est qu'il se comporte comme si j'existais pas. Je veux que Lisa voie que j'ai pas tout inventé. Le plus important, c'est qu'à la fin de cette conversation, tu sois sûr de qui tu es, de qui ils sont tous les deux, et de ce que tu veux faire à l'avenir avec ces informations. On peut jeter un coup d'œil à ce qui se passe en ce moment dans le studio. Je veux voir. D'accord. C'est la chanson qu'il a écrite pour moi. Ah bah jusqu'au bout, hein. En fait, il te disait que c'était pour toi, mais dans sa tête et dans son cœur, c'était pour Lisa. C'est vraiment un connard, hein. Il va lui dire qu'elle est sur elle. J'aime bien, elle me plaît beaucoup. Ouais. Ça se voit que ça vient du fond de ton cœur, c'est plein d'émotions. Avant le refrain, je parle de trucs personnels. Quand je dis « je sais que je t'aime », je vois pas d'avenir entre nous. Je suis déchiré parce que je sais pas quoi faire. Malgré les mensonges, une seule chose est vraie. Et la rouquine sortira de ma tête. Quel est le passage écrit pour moi? Celui sur sortir de ma tête. T'es toujours dans ma tête, on est là-dedans ensemble. C'est dingue. Mais attends, je suis désolée, Jessica, hein. Mais à quel moment t'as cru qu'il avait écrit cette chanson pour toi, alors qu'il parlait d'une rouquine quand même? Je dirais que c'est le moment pour toi d'y aller et de leur parler. Tu es prête? Au boulot. Sache qu'on n'est pas loin. Si tu as besoin de moi, je te rejoindrai. Ouais. Encore merci beaucoup. Putain, t'es la meilleure. Mais de rien. Oh merde. Bah alors, c'est comme ça qu'on accueille sa petite amie? T'imagines, tu vas faire une surprise à ton mec qui dit « Oh putain, oh chier. » Pas très sympa, hein? C'est quoi ces caméras? Je travaille avec une émission de télé et on vous a observé quelques jours, Lisa et toi. Tu veux quoi? Commence par dire à Lisa qui je suis. Tu veux vraiment faire ça? Tu veux faire comme si j'existais pas alors que j'ai vu des images où tu manques de respect à notre couple? Tu me regardes même pas. Écoute, je suis paumé là. Et moi alors? Je savais pas que t'avais quelqu'un. Je m'excuse auprès de vous deux. Je savais pas qu'une bombe allait m'exploser dessus. Tu t'es fait ça toute seule? C'est toi qui as créé cette situation. Allez, on intervient. D'accord. Au boulot. T'es amoureux d'elle. Reconnais-le. Il en manque de sucre, le poteau, ou quoi? Prenez-lui l'attention, là, hein. À tout moment, il va nous claquer dans les doigts, hein. Il va tomber dans les pommes. Tu t'es fait ça tout seul? On dirait. C'est toi qui as créé cette situation. Je suis paumé, ok? T'es amoureux d'elle. Pardon? J'ai vu les images. Bonjour, bonjour. Salut. Comment ça va? J'ai déjà connu mieux. Je veux bien te croire. Ouais. Evan, je sais qui tu es. Je m'appelle Tammy Roman et je te présente mon ami, Coach Ken.
Tu passes dans une émission qui s'appelle Caught in the Act, infidélité. Putain. Jessica est venue nous trouver parce qu'elle soupçonnait une infidélité. Il n'y avait plus autant d'intimité qu'avant, alors elle voulait vérifier, découvrir la vérité. On t'a pris en filature, tu comprends? Et on a découvert que tu passais du bon temps à travers toute la ville avec cette jeune fille, Lisa. Ouais, On a même envoyé une complice dans un bar pour avoir une conversation avec toi. j'hallucine. Et cette personne t'a posé plusieurs questions personnelles, et l'une de ces questions était exactement formulée comme ceci. Si je devais choisir une personne qui me soutient, que j'aime, avec qui je voudrais passer le restant de mes jours, qui ce serait? Et toi, tu as répondu que ce serait Lisa. J'ai dit ça? Oui. J'étais très sous en tout cas. On te tend une perche, saisis-la. Tu te sentiras plus léger. Qu'est-ce que tu fais là? Ah non, ne mets pas tout ça sur le dos de l'alcool. C'est pas ce que je fais. Ma vie est dingue, je suis paumé, je les aime. Je suis focus sur la musique et... Et mes sentiments à moi. Tes sentiments sont importants pour moi, mais Jess, on se voit à peine. Qu'est-ce que tu veux de moi? Mais justement, on se voit à peine à cause de qui? À cause de toi? C'est qui ton amour? La musique? Comme elle a dit Tammy? Ou c'est Lisa? Arrête de prendre les gens pour des cons, hein? Arrête de faire comme si j'existais pas. Comme si notre couple n'existait pas. C'est super bizarre pour moi. Presque comme si j'étais la maîtresse. Merde. J'ai pas du tout envie que tu te sentes comme ça. Et du coup, Jessica, on s'en bat les couilles. Là, sur le bûcher. Direct. Direct. Parce que... Parce que tu l'as blessé, donc ça compte. Mais quand c'est moi... Écoute, si on est là tout de suite, c'est pour pouvoir apporter un peu de vérité à ces deux jeunes femmes. Ouais. Je crois que je ferais mieux de rester tout seul. Je suis en train de m'en rendre compte. Je l'ai tatoué sur mon annulaire, l'éternel célibataire. Moi, j'ai un problème avec ça. Tu utilises cet éternel célibat comme un outil. Tu t'en sers comme d'un outil pour que les femmes s'intéressent à toi. C'est pas vrai. Hé, tu traites pas Ken de menteur, hein? Pas que tu fais ça consciemment. Mais ce que tu fais en connaissance de cause, c'est faire souffrir des gens. Tu fais peut-être ça parce que t'en as besoin. Et je le comprends. Mais il faut le reconnaître. Ouais. Viens, j'aimerais te parler. Et moi, à vous deux. Je pense vraiment que je dois être seul. Quand je suis en couple, je fais souffrir. Et je n'ai jamais voulu faire de mal à Jess. Je l'ai pas trompée physiquement, mais peut-être émotionnellement. Bah, coucher avec une femme en pensant à une autre qu'on fréquente dans sa vie en plus, c'est... Ouais. C'est quand même de la tromperie, ouais, quand même. Et ça, c'est... C'est peut-être pire. La tromperie émotionnelle, c'est pire C'est que le si pire. tu trempais ton biscuit et que tu reprenais le cours de ta vie. Là, Je suis totalement d'accord. C'est pire émotionnel, genre t'as des sentiments, c'est pas que... Voilà, genre un truc de charreau. Une aventure et une liaison, c'est deux choses différentes. tu as établi une connexion avec Lisa. Ouais. Et en fin de compte, c'est ça qui a fait du mal à Jess. Alors que tu aurais pu tout simplement la faire asseoir et avoir la même conversation qu'on est en train d'avoir. Mais on dirait que tu as l'esprit ailleurs. Depuis que j'ai perdu ma mère, je vis sans réfléchir. Est-ce que ta mère était une figure incontournable de ta vie? Très présente? Ma mère était ma plus grande fan. On avait un lien très fort. Elle a disséqué les paroles de toutes mes chansons. Ça m'a brisé. Ma mère a été accro à l'héroïne toute ma vie. Et elle a fini par arrêter. Mais elle a replongé et elle m'a demandé de venir la voir. Je lui en voulais, alors j'ai dit non. Ensuite, elle est rentrée chez elle et elle s'est suicidée. Oh la vache. Ça justifie pas de faire souffrir autrui, hein. Qu'on soit bien clair. Mais t'imagines ta mère, depuis que t'es petit, elle est accro comme ça. Elle arrête, puis après elle rechute. Elle te demande de venir la voir, mais toi t'es en colère parce qu'elle a rechuté. Et après, elle met fin à ses jours. C'est douloureux, les gars. Après, bon, contre Uno, hein, Jessica aussi a perdu son père, et pourtant, elle se comporte pas comme toi. Du coup... Je tiens vraiment à ce que tu comprennes. Tu ne peux pas t'en vouloir pour la façon dont les choses ont tourné avec ta mère. Tu peux te mettre à ma place quand même? Tu ne peux pas continuer à entretenir ce sentiment de culpabilité. Je sais, et je peux pas faire souffrir les autres à cause de ça. Je peux pas, je devrais pas. Vous avez développé des relations de codépendance dans lesquelles la mentalité de victime d'Evan, tout ce qu'il a traversé, vous pousse toutes les deux à être présentes et à vous dépasser pour lui venir en aide. Il était là en train de dire qu'il était paumé, il t'a dit qu'il t'aimait et qu'il s'était rapproché de toi et aucune d'entre vous n'a réagi. Aucune d'entre vous. La question c'est d'où vient cette réaction chez vous? Je le connais depuis si longtemps que j'ai pas envie de perdre cette amitié. Et je l'ai laissé me convaincre de dépasser mes limites, alors que dès le départ, j'avais peur qu'il se passe exactement ce qui est en train de se passer. Vous voulez éviter le conflit. Je sais que tu traverses un deuil, gardons la tête hors de l'eau, maintenons les choses comme elles sont. Vous savez ce que ça vous rapporte, ce genre d'attitude?
Non, rien. Non, de la douleur. Je me suis beaucoup retrouvée dans des situations où j'ai dû être là pour les autres. Et je sais qu'il a traversé beaucoup d'épreuves. Je sais qu'il ment pas, mais je crois que je prends très à cœur les problèmes des autres. Et j'ai l'impression qu'il le sait et qu'il en joue. Je suis désolée, hein, peut-être que je... Ouais, c'est ça, elles veulent être les sauveuses. Regardez, il essaye de faire pareil avec Tammy. Hein. C'est un art pour certains. Ça ne t'aide pas à te reconstruire. Non. Tu le sais, non? C'est une partie de toi qui a besoin d'être aidée pour que tu puisses te sentir complète. Parce que sinon, ce cycle va se répéter avec Evan ou avec quelqu'un d'autre. À travers tout ce que j'ai vu dans les images que mon équipe m'a envoyées, tout portait à croire que tu avais envie d'être en couple avec Lisa. Je vais être honnête. La dernière chose que ma mère a dit à ma famille avant son suicide, c'était que j'allais épouser Lisa. Ouais. Et du coup, c'est devant c'est cool. J'ai pas compris là. T'as une preuve de ça? Juste comme ça, hein, genre, on peut demander à Lisa si elle a déjà vraiment rencontré sa mère, tu vois, genre... Je vois le mal partout, peut-être, mais... Sait-on jamais? Ouais. Mon cœur est partagé. Moi, je crois que tu sais ce que tu ressens et ce qui fait sens pour toi. Le truc, c'est que tu as peur de le dire parce que tu viens juste de perdre ta mère d'une façon qui t'a traumatisé. Si tu allais dire à Lisa « j'ai envie d'être avec toi » et qu'elle te rejetait, ça déclencherait quelque chose en toi et ça te renverrait tout de suite à ce sentiment d'abandon. Peut-être que je refuse d'y croire ou de l'admettre, mais vous me ferez pas choisir. Et t'inquiète pas, ils vont choisir pour toi, mon gars, hein. Bon, retournons-y. Asseyez-vous, mesdemoiselles. Evan, assieds-toi également. J'étais à l'extérieur en train d'avoir une conversation avec Evan et je voulais un vrai échange. On va commencer par Jessica, puis on continuera jusqu'à arriver à Evan. Je comprends bien que selon toi, t'as pas l'impression de m'avoir trompée. Mais comment est-ce que tu fais pour croire que je me sens aimée en ce moment? T'as raison. Tu sais pas qu'il faut regarder les gens quand on leur parle, sinon ça manque de respect. En fait, t'as pas envie de te retrouver tout seul. Tu dis, vas-y, à tout moment, ben, genre, il faut que j'en garde une sous le coude. Il me vénère. Ah là là, allez, je vois de la fumée bleue sur le bûcher. Tu me regardes même pas. Quand je te regarde dans les yeux, je pense à tout ce qu'on a vécu ensemble et c'est dur pour moi. C'est la vérité, alors. C'est quel genre... C'est quel jeu d'acteur, ça? J'aime pas du tout ce qu'il est en train de faire, je vous le dis. J'aime pas du tout, il est en train de giver des trucs, là. Moi, ce qui est dur, c'est que ça a pas l'air de le déranger que je m'éloigne. Ouais. Si, je me sens mal. Peut-être que je t'ai pas trompé physiquement, mais émotionnellement, si. Et dans cette situation, c'est sûrement pire que d'avoir couché avec quelqu'un. En ce qui me concerne, mon plus gros souci, c'est que je me suis sentie prise de court. On s'est dit qu'on pourrait jamais avoir de sentiments l'un envers l'autre et je m'y suis tenue. Mais tu as eu un comportement séducteur envers moi. Et quand je repense à tous ces moments en sachant que tu as une petite amie, ça fait mal. Dans un monde parfait, si vous n'aviez pas fait ce pacte, est-ce que tu serais intéressé par une relation de couple avec Evan si ça n'avait aucun risque d'affecter votre musique? Non. J'ai du mal à m'imaginer faire de la musique sans lui. Mais tout ça est tellement dingue pour moi que dans le fond, je sais pas. Je sais pas. Et je t'en veux pas. Je crois que j'ai besoin de temps. Sa mère, avant de décéder, a dit qu'il devrait épouser Lisa. Ouais, c'est dur quand même. Vous le saviez? Oh non, c'est horrible. Sa mère, avant de décéder, a dit qu'il devrait épouser Lisa. Vous le saviez? Récemment, je lui parlais justement de sa mère. Je lui disais à quel point elle avait compté pour moi et je voulais qu'il se confie à moi sur ses sentiments. Alors entendre ça, ça me fait mal. Est-ce que c'est à cause de la mort de ta mère que tu as voulu établir un lien avec Lisa? Est-ce que c'est ça qui t'y a poussé? Non. Ouais, faut pas abuser non plus, on va pas tout remettre sur la faute des morts, hein. Pardon, ils sont pas là pour affirmer, tu vois.
ou pour contredire. C'est trop facile. Elles ont toutes les deux été présentes pour moi. Jessica était en voyage, alors elle m'appelait, elle m'écrivait. Mais le jour où ma mère s'est suicidée, Lisa est venue chez moi et m'a soutenu. Jessica et toi, on peut dire que vous partagez un traumatisme. Et il arrive très souvent dans ces cas-là que ce traumatisme commun entre deux personnes se déguise sous forme de compatibilité et d'amour. Alors ce que j'aimerais savoir, c'est si tu aimes vraiment cette femme pas à cause de ce traumatisme commun, mais pour ce qu'elle est vraiment. Je l'aime. J'aime les deux. Je suis déchiré. Je sais pas ce que je peux vous dire d'autre. Je m'attendais pas à tomber dans une embuscade, mais bon. Ah, parce qu'elle, elle s'attendait à se faire comme ça manipuler, là. À se faire prendre pour des connes. À aucun moment, il se remet en question. À aucun moment, il prend les sentiments des autres en compte. À part si, Lisa. Et encore. Tout ça, c'est de ta faute, hein. Je reconnais que quand je déconne, et dès que je suis en couple, je fais souffrir quelqu'un. L'éternel célibat, c'est pas un jeu. Mais je peux te regarder dans les yeux et te dire que, même si nos chemins doivent se séparer, t'es mon ami depuis toujours et je vais être là pour toi. Entre nous, c'est sûr que c'est fini. Let's go, Queen! Alors je vais y aller, parce que j'en ai marre de pleurer. Je fais que pleurer. D'accord? Ouais. Bon. Ma belle, sors dignement ta raison. Elle me fait trop de peine, ça m'énerve. De ouf. On dirait qu'on l'a perturbée dans sa tromperie, dans son plan, là. Evan et moi, on vient de mettre un terme à notre relation. Et je me sens trompée. Et c'est difficile de continuer à avancer après avoir vécu une chose pareille. Mais je suis aussi soulagée parce que je vais pouvoir me réveiller demain et recommencer à zéro. Me sentir mieux. J'ai toujours beaucoup d'affection pour Evan. Et je devrais sûrement pas ressentir ça, mais le voir souffrir aujourd'hui, ça continue de me faire de la peine. Et j'ai toujours envie de faire de la musique avec lui. C'est vrai, mais c'est beaucoup d'émotions. J'en veux ni à Jess, ni à Lisa de ce qu'elles ont fait. Parce que c'est elles qui ont fait quelque chose. Ah non, jusqu'au bout, toi. Ouh là 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 là. C'est moi qui ai déconné. Et à Jessica, je présente mes excuses pour ne pas lui avoir dit que j'avais des sentiments pour Lisa et que j'avais remarqué qu'on s'éloignait l'un de l'autre, mais que je me l'avouais pas. Ouais. Mais écoute, hein, c'est pas grave, ma foi. Hein. T'écriras une chanson, un EP, voilà. Ok, 3 mois plus tard. Attendez, petit pari, vous pensez que finalement, peut-être qu'on va le savoir par Jessica, mais Evan et Lisa, ils se sont mis en couple finalement? Ou ils ont continué à faire de la musique, enfin que sais-je? Salut ma belle. Alors dis-moi, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Non. Je vais très bien. Je voulais juste avoir de tes nouvelles. Tu es célibataire en ce moment? Oui. Et c'est pas grave. Non, ça ne l'est pas. Comment ça se passe entre Evan et toi? Ça se passe mieux qu'on aurait pu croire. Je suis allée à l'un des concerts qu'il a donné récemment. Quoi? Pourquoi faire? Donc ça nous a permis de nous revoir. On s'est montrés cordiaux l'un envers l'autre. Du coup, j'ai l'impression que ça a été plutôt positif pour ma santé mentale. Parce que maintenant, je peux enfin passer à autre chose. L'homme parfait pour toi est quelque part à t'attendre. Et il sera à la hauteur de tout le bonheur que tu pourras lui apporter. Merci. Je t'en prie. Je suis ravie que tu ailles bien et je suis très fière de toi. Voilà, le principal, c'est que c'est bon. Elle a compris ce qu'il en était. Elle est célibataire. Oui, elle est partie à un concert. Elle a revu. Ça s'est bien passé. Ils ont été cordiaux. Pour moi, je reste sur une victoire. Pas une victoire par KO, mais une victoire quand même, tu vois. Tu t'es montrée très courageuse pendant l'aventure. Et même si les choses ne se sont pas passées comme on l'espérait ou comme on le voulait, parfois, je me dis que c'était peut-être ce qui devait se produire. C'était peut-être le destin. Parce que maintenant, tu es libre d'aller chercher ce qu'il te faut. Je suis totalement prête. J'adore. C'est vraiment adorable. Jessica, merci d'avoir pris le temps de me parler. Avec plaisir, merci à toi. À plus, ma belle. Arnaqueur, prenez garde. Yes! Wouhou!
Épisode légendaire. Je m'en remets toujours pas, moi, de la filature Patrice-Jennifer. C'était incroyable. Vraiment, c'était un épisode sur la sororité, je vous jure. Je suis déçue quand même que les filles, elles sont pas devenues copines, tu vois. Ciao la navette. Ciao bitches. Mouah. Bisous. Real hot girl shit.